Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente la petite caméra de surveillance de chez Action. Donc on est sur la caméra Smart Indoor IP Camera en 1080p avec une application donc LSC Smart Connect. Donc on est sur une caméra de surveillance fixe qu'on peut un petit peu incliner comme ça. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par une caméra de surveillance, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin car les caméras de chez Action elles sont vraiment pas chères et elles ont beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Donc sans perdre plus de temps, on va passer au déballage de la caméra. Hop. Donc on a directement la caméra qui est très petite. Donc là c'est vraiment l'objectif si je puis dire. Ensuite on a un petit manuel d'utilisation, de petite notice. On a le socle. Ensuite, on a deux vis et chevilles pour la fixer directement au mur ou au plafond. Ça ne va pas m'être utile dans cette vidéo, mais ça peut être bien pratique pour la fixer n'importe où, au sol, dans un meuble, sur un meuble, au plafond, au mur, sur le côté. Bref, c'est vraiment super pratique. Et on a même un adhésif si vous voulez directement coller le support. Donc ça, c'est cool. On a un double adhésif, un double face. Vous pouvez donc directement coller la caméra de surveillance sur un mur ou n'importe où sans faire de trou. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, on a le socle. Ensuite, on va venir clipser juste comme ça. Et là, vous n'avez plus qu'à l'alimenter par derrière avec un câble USB type C et elle est prête à l'emploi. Donc sans perdre plus de temps, on va passer à la configuration. Donc là, on a une petite LED bleue qui s'est allumée, plus un petit bip. OK. Donc là, je suis sur l'application LSC Smart Connect. Je vais cliquer sur plus, ajouter un appareil. Donc là, tout de suite, j'ai la suggestion de l'appareil. Pourquoi? Car j'ai déjà connecté l'application à mon réseau Wi-Fi. Donc dans le test de cette caméra de surveillance de chez Action, je vous ai montré précisément comment connecter l'application à votre réseau Wi-Fi. C'est quelque chose d'indispensable et une fois que c'est fait, vous aurez la détection automatique comme moi. Donc là, je dois connecter la caméra à mon réseau Wi-Fi, mais comme je l'ai déjà fait pour la précédente caméra, les informations s'affichent automatiquement à mon écran. Je vais cliquer sur suivant et là, on va attendre quelques instants car la caméra est en train d'être ajoutée à mon réseau Wi-Fi et du coup à mon application qui est elle-même liée à mon compte. Moi, ce que j'aime bien avec cette caméra, c'est qu'elle est vraiment petite et discrète. Si vous voulez la mettre dans un garage en toute discrétion, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez, vous pouvez même enlever le socle pour qu'elle soit encore plus petite. Mais bon, là, il faut vraiment la caler pour qu'elle tienne. Mais avec le socle, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'avec le double face, vous pouvez la scotcher absolument partout, plafond, mur. Donc ça, c'est vraiment un excellent point. Donc une fois que vous avez ajouté l'appareil, on clique sur terminer. Et là, vous pouvez accéder directement à l'image de votre caméra. Donc, l'avantage sur cette caméra, c'est qu'elle est toute petite, qu'elle n'est pas chère et qu'elle est super sur beaucoup de points. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas la piloter à distance. Vous ne pouvez pas faire de rotation de gauche à droite, du bas vers le haut. Et donc ça, c'est quand même assez dommage. Donc là, je peux accéder au flux vidéo en direct de ma caméra qui se trouve directement sur la table. Et vous avez quelques fonctionnalités intéressantes. Vous avez le mode lecture. En appuyant sur le bouton lecture, vous pouvez configurer soit une carte micro SD, soit le stockage via le cloud. Alors, le stockage micro SD, c'est intéressant car c'est pas cher et que vous avez tout en local dans votre petite carte SD qui se trouve dans la caméra. Mais par contre, l'énorme inconvénient, c'est que si vous vous faites cambrioler ou voler, la personne a juste à attraper la caméra, partir avec et en fait, vous n'avez aucune donnée, vous n'avez aucune vidéo car il est parti avec la carte SD, il n'a plus qu'à la détruire. Alors que si l'enregistrement est dans le cloud, la vidéo elle part dans le cloud avant même que le cambrioleur vienne décrocher ou arracher la caméra. Donc c'est beaucoup plus intéressant dans ce genre de situation. Mais le cloud c'est plus cher de 1 et de 2, ça va envoyer tout un tas de vidéos personnelles de vous en train de faire je ne sais quoi chez vous à des entreprises tierces que vous ne connaissez pas et qui officiellement ont des lois, etc. pour respecter la vie privée des gens. Mais dans les faits, il y a beaucoup de personnes qui peuvent accéder à vos vidéos et voir ce que vous faites chez vous. Donc avantages, inconvénients, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, vous avez le mode galerie. Donc là, c'est tout ce que vous avez pris en photo et filmé, mais directement depuis votre téléphone. Vous avez le mode privé, vous avez le mode nuit automatique, je vais le laisser comme ça. Le mode anti-scintillement, je vais le laisser comme ça. Le volume, je vais le laisser comme ça. La détection de mouvement, je vais le laisser comme ça. La détection de son, je vais le laisser comme ça. Le mode sirène, je ne clique pas, donc je vais tout laisser comme ça pour ma part. Et si vous cliquez ici, ça va prendre une capture d'écran et du coup, vous pourrez y accéder dans votre galerie. Et là, à droite, vous pouvez lancer un enregistrement vidéo. Et du coup, si je passe devant la caméra, il y a même un petit cadre rouge en mode IA qui me détecte. Et donc, hop, je coupe l'enregistrement. Et je peux donc y accéder en permanence dans cet onglet. Donc là, j'ai ma vidéo. Voilà, très bien. Et à droite, j'ai ma photo.
Alors ça, c'est moyennement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il faut déclencher via l'application dans votre téléphone. C'est pas automatique. Donc pour moi, c'est gadget et c'est un peu inutile. Mais ce qui est vraiment utile, c'est d'avoir une carte micro SD directement dans votre caméra ou le cloud. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, je passe devant la caméra, OK. Et normalement, je devrais recevoir une notification très rapidement. Donc, notification corps humain détecté. Donc là, on a un peu d'IA qui nous dit c'est un corps humain, c'est pas ton chat qui vient de passer devant la caméra. Donc ça peut être pas mal. Et on clique. Et là, je vais cliquer du coup sur la caméra qui m'intéresse. Donc, vous avez les notifications en instantané, mais si vous n'avez ni le cloud ni la carte micro SD, vous aurez juste une petite photo comme ça, pas très intéressant selon moi, et ça vous force un peu à toujours être sur votre téléphone. Et quand vous recevez des notifications parce qu'il s'est passé quelque chose, vous cliquez dessus, mais en fait, vous ne voyez pas ce qui s'est passé, donc vous êtes frustré et peut-être même encore plus inquiet que si vous n'avez pas de caméra de surveillance. Donc pour moi, il faut vraiment ajouter une carte micro SD. Si vous êtes en mode solution pas chère et que vous n'avez pas peur de vous faire cambrioler et arracher votre caméra, et si vous êtes en mode un petit peu paranoïaque, mais ça implique aussi d'autres problématiques, dans ce cas-là, optez directement pour le cloud. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos et photos enregistrées dans un cloud et vous pourrez y accéder depuis votre téléphone en permanence, peu importe où vous êtes dans le monde, en instantané. Donc ça, c'est vraiment la meilleure des solutions selon moi, même si tout n'est pas noir ou blanc. Et il y a des gros avantages et des gros inconvénients dans chacune des situations. Donc voilà un petit peu la présentation de cette petite caméra de surveillance. Elle ne fonctionne pas sur batterie, donc il faudra qu'elle soit toujours branchée sur secteur. Ça sera aussi un inconvénient, mais pour son prix, on peut largement lui pardonner. Je vous mettrai en description des alternatives directement sur batterie et un peu plus haut de gamme. Si ça vous intéresse, vous pourrez les acheter directement sur Amazon. Et si vous passez par mon lien Amazon, ça me soutient. Donc merci à tous ceux qui le feront. Ensuite, on a aussi la vision nocturne. Donc, je vous mettrai des images à l'écran. Ça fonctionne super bien, je trouve. Donc, la vision nocturne fonctionne uniquement jusqu'à 5 mètres. Donc, en fonction de ce que vous voulez surveiller ou protéger, ça sera largement suffisant ou ça manquera peut-être un peu de distance si vous voulez vraiment voir loin, si vous voulez, je ne sais pas, surveiller un champ ou une grande propriété. Dans ce cas-là, ce ne sera pas suffisant 5 mètres en vision nocturne. Mais pour la plupart des gens qui veulent surveiller une place de parking, leur domicile, leur cave, ce genre de choses, dans ce cas-là, 5 mètres, en général, c'est quand même largement suffisant. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la vision nocturne fonctionne super bien, même sur des petits appareils à quelques dizaines d'euros comme ça. Et donc, je trouve que c'est super agréable, quoi. On a des vraies fonctionnalités un petit peu poussées d'une certaine manière dans des appareils qui coûtent vraiment très peu cher. Pour finir, est-ce que je vous recommande cette caméra? Alors, je vous la recommande seulement dans un cas particulier. C'est tout simplement le cas où vous voulez une petite caméra parce qu'elle est petite et discrète et que vous voulez la positionner dans un endroit en position fixe. Parce que si vous voulez pouvoir vous déplacer comme ça à distance, aller à gauche, à droite, en haut, en bas avec votre caméra, mieux vaut prendre une caméra comme ça qui est rotative. C'est beaucoup plus intéressant et ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher. Mais si un angle de 75 degrés est largement suffisant pour vous, par exemple si vous voulez juste surveiller une entrée, une place de parking ou quelque chose de précis qui n'est pas forcément extrêmement large et que vous n'avez pas besoin de balayer à gauche, à droite, en haut, en bas, alors cette caméra sera largement suffisante. D'autant plus que pour son prix, on a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'avantages, une bonne application et donc je trouve que c'est très intéressant dans beaucoup de situations. Si vous cherchez du plus haut de gamme ou du meilleur rapport qualité-prix, alors dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir les recommandations que je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez une caméra action qui fait parfaitement le boulot, ce sera largement suffisant pour vous. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir de cette vidéo car je vais tester plein d'autres produits de chez Action avec des excellents rapports qualité-prix et je vous invite aussi à aller voir toutes mes vidéos que j'ai déjà faites sur les produits de chez Action et il y en a encore plein d'autres qui vont arriver, donc abonnez-vous pour ne pas manquer tout ça. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à très bientôt. C'était Raptor, bye bye.